alors continuer mes réflexions sur l'emploi. J'ai animé plusieurs cafés philo Magno sur ce sujet. J'ai moi-même parlé sur ce sujet. Et finalement, je m'aperçois qu'il y a encore des choses que je n'ai pas suffisamment clarifiées dans ma tête, et je dirais même presque dans ma vie, de certaine manière. Parce que moi-même, je suis un employeur. J'ai été un employeur. J'ai employé des professeurs d'astrologie, dans le cadre de la faculté d'astrologie de Paris. Je leur ai trouvé des élèves, et j'ai perçu des sommes de cette façon. J'ai également employé, dans le domaine du graphisme, des personnes pour faire des mises en page pour des éditeurs. Et là-dessus aussi, j'ai perçu des sommes, tout en leur permettant de gagner leur vie. Donc là, il y a une espèce de contrat social que j'ai vécu pendant des années, pendant une trentaine d'années, je dirais. Et c'est-à-dire que finalement, j'étais en position de faire travailler des personnes. Je ne les payais pas par mon argent à moi, je les payais par rapport à l'argent qu'ils permettaient de gagner. C'est assez logique quelque part. Et ils gagnaient de l'argent et ils me reversaient, ou moi, enfin peu importe, ils me reversaient, ou moi je leur versais, etc. Enfin peu importe. Donc tout ça a assez bien fonctionné. C'est-à-dire que finalement, quand on fait travailler les gens, il faut que ça rapporte. Et c'est parce que ça rapporte qu'on peut payer les gens qu'on fait travailler. Je veux dire, on peut faire travailler les gens sans que ça rapporte. À ce moment-là, si on fait travailler les gens sans que ça rapporte, où est-ce qu'on va trouver l'argent? Voilà le dilemme, voilà le problème. Alors, si on a de l'argent, on peut le dépenser pour ça. Alors, si vous voulez, bon, cela étant dit, effectivement, moi-même j'ai lancé en 2008, il y a 10 ans, dans quelques jours, la télévision astrologique, et cette télévision astrologique n'a pas rapporté, bien qu'elle ait rendu d'insignes services à toutes sortes de niveaux, parce que ça permettait à des gens de trouver des clients, parce que ça permettait à l'astrologie d'avoir une autre image, etc. Tout ça n'a pas rapporté. Et donc, quelque part, ma vision de la problématique a été un petit peu perturbée par cette nouvelle situation depuis une dizaine d'années. Et c'est intéressant parce que on est toujours influencé par la situation dans laquelle on se trouve. Donc, il faut prendre du recul et dire, ben non, effectivement, la bonne chose, la bonne voie, c'est bien de faire travailler les gens et de leur faire gagner, et de les aider à gagner de l'argent, en échange de quoi on va percevoir un impôt, si on peut dire, enfin on peut appeler un revenu. Parce que le mot revenu, ça veut dire quelque chose qui vous revient. Donc ça me revient. Si je fais gagner de l'argent à des gens, ça me revient d'en récupérer un pourcentage. Bon. Et si ce processus ne marche pas correctement, eh bien, c'est fâcheux. Et surtout, ça fausse l'image qu'on se fait de la théorie de l'emploi. Donc, ça c'est un premier point. Alors, cela dit, pourquoi des gens accepteraient-ils de travailler pour vous? On dirait, bah, ils travaillent pour vous pour gagner de l'argent. Oui, mais avant de gagner de l'argent, il faut déjà qu'ils acceptent de travailler et d'être formés et d'accepter un certain nombre de contraintes. Bon, donc c'est un peu un cercle vicieux. Bon. Donc, il faut quand même que les gens se rendent compte que vous avez quelque chose dans le ventre et que vous êtes capable de trouver des formules qui puissent marcher, c'est-à-dire qui puissent se rapporter. Il faut faire confiance à ce qu'on appellerait une élite. Parce que qu'on le veuille ou non, les employeurs, c'est l'élite.
Alors, soit on fait confiance à l'élite, et donc par conséquent, il y a un contrat qui se met en place et l'élite fait travailler les travailleurs, et les travailleurs permettent à l'élite de vivre décemment, tout en vivant eux-mêmes décemment. Soit on ne fait pas confiance à l'élite, et à ce moment-là, l'élite ne gagne pas d'argent, et les travailleurs ne travaillent pas. C'est aussi simple que ça. Ou alors, euh, ou alors l'élite, ou alors il y a l'État qui va s'endetter pour permettre à des travailleurs de vivre sans travailler. Enfin bon, par les allocations, etc. Voilà. Donc là, on est dans une autre logique d'appauvrissement, d'endettement, dès lors que la, 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 communication entre l'élite et la base ne se fait pas correctement. Mais ce qu'il faut bien comprendre, c'est que ce travail, il ne pourra avoir lieu que si il est performant. C'est-à-dire par là que si il propose quelque chose d'intéressant, de compétitif, bien évidemment. Donc, il faut que l'élite soit créative, qu'elle élabore de nouveaux objets, de nouveaux concepts, de nouveaux produits. Il faut que ce soit concurrentiel. Donc, une élite qui est capable de faire travailler des gens sur un créneau concurrentiel, eh bien, à ce moment-là, elle donne du travail et elle gagne des parts de marché sur les concurrents, sur d'autres États, à niveau régional, national, mondial, etc. Donc le problème, c'est la communication entre l'élite et la population de base. Euh, si l'élite n'est pas reconnue, dans tous les sens du terme, c'est-à-dire qu'elle est reconnue, mais aussi on fait preuve de reconnaissance à son égard, et donc on lui rend une partie de ce qu'on a pu gagner, c'est le problème de l'impôt. Mais l'impôt, je l'ai dit encore une fois, il ne fait sens que si les gens gagnent de l'argent. Et s'ils gagnent de l'argent grâce à cette élite. Quand par exemple une élite invente de nouvelles techniques, de nouveaux concepts, ça permet aux gens qui travaillent avec elle d'être bien positionnés sur le marché, et donc d'avoir de la clientèle, d'avoir des carnets de commandes, etc., etc. Maintenant, on pourrait continuer comme ça indéfiniment. Et se pose... Bon, alors d'abord, premièrement, la question de savoir l'élite, il y a les vraies élites, les fausses élites. Et comment l'élite fait-elle, comment l'élite font-elles connaître, font-elles connaître et reconnaître? Eh bien, ça se fait déjà à un petit niveau, hein, dans un groupe, dans un petit groupe, dans une petite ville, par rapport à l'entourage familial, local. Petit à petit, il y a certaines personnalités qui sont reconnues comme ayant un talent exceptionnel, ayant une capacité d'innovation importante. Et ça fait son chemin. C'est pour ça d'ailleurs que, je dirais que d'une certaine manière, il vaut mieux commencer à vivre dans un groupe relativement restreint que de commencer dans un groupe très large. Paris, par exemple, est certainement un lieu où il y a beaucoup d'élites, mais ces élites, elles sont souvent, elles émergent souvent en province. Et c'est logique. L'élite, elle se fait connaître d'abord dans un lieu relativement limité, et une fois qu'elle est reconnue, effectivement, eh bien, elle peut se retrouver dans la capitale. Mais c'est dans un deuxième temps. D'où l'importance de ce qu'on pourrait appeler les activités de quartier, les activités de proximité, qui sont là pour faire émerger des élites. Pas forcément des élites qui passent par l'ENA ou par... Enfin, peu importe. À un moment donné, il est possible qu'on puisse envoyer les gens, effectivement,
faire des études dans telle et telle école. Mais nous sommes tous responsables de la recherche des élites. Nous devons les repérer dans notre famille, dans notre environnement, dans notre ville, dans notre quartier, notre région, dans notre département. Et quand nous ne sommes pas capables de reconnaître nos élites et de les faire émerger, eh bien, ça a un prix. Parce que cette élite, c'est une locomotive. Et si cette locomotive n'a pas de train, eh bien, elle ne pourra pas tirer ses trains, elle ne pourra pas faire avancer les choses. Donc le mal français, si tant est qu'il y a un mal français, c'est peut-être la non-reconnaissance des élites au niveau le plus local, c'est une certaine forme de jacobinisme, par opposition à ce qu'on appelle le girondisme, cher à notre ami Michel Onfray. Mais je veux dire que c'est au niveau le plus local que la question des élites peut se constituer. Ce n'est pas au niveau national. Au niveau national, c'est dans un deuxième temps. Au niveau local, c'est autour de soi, dans sa famille, chez ses proches, dans son environnement, dans son entourage. C'est là qu'on doit mettre le doigt, pointer quelqu'un qui serait quelque part voué à un destin supérieur, si on peut dire. Et puis de fil en aiguille, c'est d'ailleurs la logique même des élections locales. Le maire, le conseiller au niveau départemental, au niveau régional, c'est comme ça que ça doit se constituer. Et le grand handicap de ceux qui naissent à Paris, c'est que c'est un lieu qui n'est pas spécialement favorable à l'émergence de l'élite. Il peut consolider, il peut consacrer une élite, mais l'émergence, elle se fait à un niveau beaucoup plus modeste. Donc, je rappelle ma théorie trifonctionnelle, n'est-ce pas? C'est l'élite qui fait travailler le peuple. C'est l'élite qui donne du travail au peuple. Et c'est l'élite qui donne du travail au peuple, qui donne un travail qui soit performant et qui soit compétitif. Quand le peuple travaille sur des produits et des concepts qui sont éculés, qui sont dépassés, on va vers le chômage, parce qu'on n'est pas concurrentiel. Le peuple doit comprendre qu'il faut qu'il soit à l'écoute de nouvelles élites qui élaborent de nouveaux concepts, de nouveaux projets pour pouvoir gagner sa vie et pour être dans une économie qui fonctionne. Une population, une société qui ne reconnaît pas ses élites, qui ne se sert pas de ses élites, qui n'écoute pas, qui n'est pas à l'écoute de ses élites, eh bien, elle est vouée au chômage et au protectionnisme.